Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Ce résultat, tu te dis que c'est bien payé au vu de la première mi-temps ou qu'il y avait la place au vu de la deuxième? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Je trouve qu'on a répondu présent dans un match de Ligue des Champions avec intensité. On a joué une équipe forte. On a joué une équipe qui est une des meilleures de Liga. Et si vous suivez le championnat d'Espagne, vous savez que depuis le début de saison, ils sont redoutables. Ils n'ont perdu qu'un match. Ils marquent à tous les matchs, pardon. Et ils en prennent très peu. Et on a vu ce Séville-là ce soir qu'il fallait contenir. Je trouve qu'on l'a bien fait. Ils ont beaucoup de jeux sur les côtés. Je trouve qu'on a plutôt bien défendu. Ils ont moins centré que d'habitude. Et on a concédé très peu d'occasions. Il y a eu quelques points chauds. Il y a 2 occasions en première mi-temps, dont une que l'on donne. Et nous, on en a une très grosse aussi. Après, je trouve que le LOSC a répondu présent. C'est un point. On en aurait eu 3 si on avait été un peu plus précis et un peu plus tranchant dans les 20 derniers mètres. Est-ce qu'il y a des Espagnols dans la salle, des journalistes espagnols, savoir s'il y a besoin de faire une traduction? ¿Algún periodista español que necesite una traducción? Ok, on va faire tout en français là. Merci. Merci. Oui, Jérémy Talbot de l'AFP. Votre capitaine a parlé d'un match un peu frustrant sur l'intensité mise par l'équipe lilloise en disant qu'à domicile, il fallait pousser un petit peu plus pour pouvoir aller chercher cette victoire. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Oui, dans les 20 derniers mètres. Je trouve qu'on a manqué d'un peu de folie, d'un peu de ce que je disais, d'un peu de tranchant. On est souvent allé dans ces zones-là, un peu sur les côtés, pour plus les provoquer en 1 contre 1, plus les pousser à la faute. Ce qui a été le cas sur l'action de Renato, où ils font une erreur et qu'on exploite. Et il nous a manqué un peu ça, et un petit peu de folie pour les pousser à la faute, les faire défendre dans leur surface. Et c'est ce qui nous a manqué. C'est en ça que ça peut être un peu frustrant. Mais en même temps, je trouve qu'on a fait un match, un bon match contre une très bonne équipe. Après, il manque le petit truc qui fait qu'on ne prend pas 3 points. Mais on a 2 points. On fait 2 fois 0-0 sur notre match à domicile dans des matchs complètement différents, Wolfsburg et Séville. Probablement que le premier, on aurait dû le gagner parce qu'on avait marqué, on nous a refusé un but de manière injuste à la VAR. Voilà. Après, ce soir, c'était un match relevé. C'était un match de Ligue des Champions contre une très forte équipe et on a répondu présent. Un petit mot sur la prestation de Thiago Diallo qui forcément était un peu attendu à ce niveau vu le contexte. Comment tu l'as trouvé? Il a répondu présent. Il avait Rafa Mir dans sa zone, qui est un attaquant très très athlétique, qui fait beaucoup de courses, qui est très costaud. Et avec José, je trouve qu'ils l'ont bien contenu. Il a été présent dans les duels aériens, il a été présent dans les duels au sol aussi. Il ne s'est pas mis à la faute, il n'a pas commis de faute. Il a répondu présent, comme on le souhaitait. Andrea. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Dans 2 semaines, vous allez vous rendre à Séville, du coup, au Sanchez-Pizjuán, où ce sera peut-être un autre contexte, où il y aura peut-être davantage de pression sur votre équipe. Qu'est-ce qu'il faudra faire là-bas pour ramener un résultat, que ce soit une victoire ou même le point du match nul? Ce sera effectivement un autre contexte. Après, il faudra aussi s'inspirer du match que Salzbourg a fait là-bas. Ce sera un autre match. Ce sera toujours le même adversaire et nous, on sera leur même adversaire. Voilà, on a d'ici là, et permettez-moi de me focaliser d'abord sur la Ligue 1. On a d'abord Brest à jouer chez nous. Et il faudra qu'on récupère bien pour faire un gros match contre Brest et puis le match au Parc aussi la semaine d'après. Et ensuite, on pourra penser au match de Séville. Mais encore une fois, on a 2 points. C'est très serré dans ce groupe et on est à la bagarre, on est présent. On se rend compte que... Pardon. Ouais. Excuse-moi, Jocelyn. Que Amadou Onana prend de plus en plus d'ampleur dans ton... Il joue de plus en plus, il fait la Ligue des Champions, il rentre de plus en plus. Pour un jeune joueur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa progression qui est assez rapide? Ouais, il s'est bien adapté déjà chez nous. Il est arrivé au courant de l'été. Il a pris ses marques assez rapidement. Après, c'est un joueur à potentiel. Vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. C'est un
voilà, c'était important ce soir avec Benjamin, puis Cheka en deuxième mi-temps, d'avoir beaucoup de présence à l'intérieur du jeu, parce que c'est une équipe qui tient bien le ballon et qui crée beaucoup de décalage, qui a assez peu de déchets. Voilà, nos milieux ont été présents à l'intérieur, les joueurs de côté ont travaillé. Moi, j'ai vu un LOSC qui a beaucoup travaillé, qui a été dans l'esprit. Voilà, après, il nous manque le petit truc pour le gagner. Bonsoir Jocelyn, Bonsoir. Hortense Leblanc pour France Info Sport. Est-ce que c'est un match nul contre Séville qui vous inquiète ou qui vous rassure pour l'avenir du LOSC et pour votre avenir? C'est un match nul contre une très bonne équipe. Après, on peut toujours voir du négatif. On peut toujours trouver que c'est pas suffisant. On peut toujours trouver qu'un point à domicile, c'est une contre-performance. C'est pas du tout mon avis. Il faut vraiment avoir en tête qui on a joué. C'est une des meilleures équipes de Liga. Sur le plan comptable, c'est 1 point. On en a 2 parce qu'on a fait 2 fois nul à domicile. Après, les joueurs, vous savez, ils sont revanchards de leur Ligue des Champions d'il y a 2 ans où ils n'avaient pris qu'1 point en 6 matchs. Là, on en est à 2 à mi-parcours et tout reste jouable. Après, ce sera à nous d'aller chercher ce petit truc en plus pour nous mêler à la bagarre et nous qualifier. Jocelyn, Sylvain Charlet tout au fond. Un petit mot concernant Renato Sanchez. Il a enchaîné une 2e titularisation ce soir. Cette fois-ci, il évoluait à droite. On sent qu'il va falloir quand même du temps pour que physiquement, il retrouve son fameux jump. Oui, après, c'est logique. Il a été absent très longtemps. Il a pris le groupe en cours de préparation et puis après l'Euro. Et puis il s'est blessé assez rapidement. Donc, il a du retard dans sa préparation. Mais c'est aussi ces matchs-là qui vont le remplir. Il a joué 1 heure, un peu plus là. 1 heure à Clermont, pardon, et puis un peu plus là. Après, on sait que c'est un joueur qui sera important. C'était pas un contexte facile, un adversaire facile, vous en conviendrez. Je trouve qu'il a lui aussi répondu présent. Bonsoir Jocelyn. Après Renato Sanchez, moi je voudrais parler de Burak Yılmaz. On sent qu'il est un peu moins bien en ce moment, un peu moins décisif. Qu'est-ce que vous pensez de ses prestations, de son match de ce soir, de ses prestations globales sur les dernières semaines? Il a beaucoup bougé encore ce soir. C'est un garçon qui fait beaucoup d'appels, toujours à la limite du hors-jeu. C'est un garçon comme Jonah David qui est capable d'étirer les lignes par ses appels. Et il en a fait beaucoup ce soir encore. Après, comme toute l'équipe, on a manqué un peu de tranchant dans les 20 derniers mètres. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Séville est une des meilleures défenses de Liga. Et ils ont bien défendu aussi ce soir, faut aussi le reconnaître. Romain. Pour poursuivre sur Renato, il a joué presque 2e attaquant samedi. Là, sur un côté, la saison dernière, là où il était le meilleur, c'était un peu plus bas et dans l'axe. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il ait du mal à trouver ses repères, à se balader comme ça? Moi, je l'ai vu aussi beaucoup jouer à droite l'année dernière à Lille. J'ai vu beaucoup de matchs de Lille. Après, il a cette polyvalence, mais c'est aussi des discussions qu'on a ensemble. Après, voilà, les choix sont toujours guidés pour l'équipe. Après, il y a des cas individuels, et on l'évoque, mais tous les choix sont faits pour avoir la meilleure équipe possible en fonction du contexte, en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qu'on joue. Voilà, après, il rentre dans cette logique-là. Bien sûr que lui, il préfère jouer à l'intérieur, mais encore une fois, il est présent. Je trouve il a beaucoup travaillé encore ce soir et il va encore beaucoup travailler dans les semaines qui viennent pour l'équipe. Jocelyn, en championnat, vous avez fait qu'une clean sheet en 10 matchs et vous en êtes déjà à 2 en 3 matchs de Ligue des Champions. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est qu'il y a un peu plus de concentration peut-être? Pourtant, les équipes ont plus de qualité en Ligue des Champions et pourtant, vous avez réussi à 2 fois à ne pas prendre de but. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que c'est un peu plus de concentration, tout simplement. On s'aperçoit qu'en Ligue 1, et on l'a vu ce week-end, un Clermont promu bat Lille, 3 promus bat Nice. Toutes les équipes ont des qualités, toutes les équipes sont bien organisées, toutes les équipes ont des qualités de vitesse devant, sont capables d'être bonnes dans la transition. Toutes les équipes sont comme ça.
Et je pense qu'on doit être encore plus concentré, comme vous le dites, plus attentif, anticiper encore plus, parce que tous les matchs sont difficiles en Ligue 1. On le voit tous les week-ends. Et il faut qu'on ait conscience de ça et qu'on monte d'un cran, effectivement, de manière régulière. Parce que, encore une fois, on est capable de faire un très gros match contre Marseille. Et tout le monde le reconnaît. Et entre ce qu'on a pu faire contre Marseille et ce qu'on a pu faire à Clermont, il y a évidemment un écart, un gap qui est trop important. Donc c'est de trouver une certaine stabilité et ça passe effectivement par la concentration. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Olivier Fosseux pour La Voix du Nord. Sur la fin de match, tu fais rentrer Wea et Ikoné qui ont justement, on a senti qu'ils pouvaient amener ce grain de folie. Pourquoi tu le fais pas plus tôt ? Parce qu'il y a un rapport de force et qu'eux font aussi des changements et que quand l'adversaire fait des changements, il faut d'abord voir comment ils se réorganisent. Ils en ont fait plusieurs. Et puis après, on se cale là-dessus aussi. C'est le match qui dicte. C'est pas... On peut toujours planifier des choses avant le match, se dire, tiens, peut-être qu'à la 65e, à la 70e, à la 75e, mais après, il y a le match qui dicte. Et je trouve que, justement, ces changements-là, vous pouvez toujours considérer que c'est un peu tardif, ces changements-là ont fait aussi que, à la fois les nôtres et les leurs, je pense que le rapport de force s'est inversé et on a repris l'ascendant sur la fin de match. Ça, c'est aussi un élément positif d'avoir fait cette fin de match, un gros dernier quart d'heure, d'avoir réussi à reprendre l'ascendant. Malheureusement, il nous a manqué ce petit but, mais voilà, je trouve que les entrées nous ont fait du bien ce soir. Loïc, et ce sera la dernière question. Loïc pour France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vous avez répété plusieurs fois qu'il manquait un petit truc pour avoir les 3 points. Votre plus grosse occasion, faut pas dire la seule, c'est sur un cadeau de la défense sévillane. Sinon, on a eu un festival d'approximation, de déchets techniques. Vous n'êtes pas plus inquiet que ça sur le potentiel, la capacité offensive de votre équipe ? On se crée une occasion sur un gros pressing. Après, le joueur se met à la faute parce qu'il est bien pressé. Je trouve qu'on a plutôt bien pressé cette équipe, qui a une grosse maîtrise technique. Après, c'est évident, et il n'y a pas que ce soir, qu'il nous manque ce petit truc-là. On y travaille forcément. C'est à la fois des discussions, c'est de la vidéo, c'est du travail sur terrain, pour essayer d'améliorer encore ça et d'être plus juste. Merci, bonne soirée. Merci.